Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, une nouvelle offre de tourisme spatial, une molécule de synthèse retrouvée à l'état naturel, l'ouverture d'un nouveau cursus universitaire consacré au nucléaire, les pronostics des prochains prix Nobel et un voyage dans le temps sur les traces d'un combattant de la Grande Guerre. Il y a un an, les images de l'Autrichien Felix Baumgartner sautant en chute libre depuis une nacelle placée à 39 km d'altitude ont fait le tour du monde. Or, cet exploit pourrait un jour devenir réalité pour des humains beaucoup moins bien entraînés. Une société privée espagnole travaille en effet à la conception d'un ballon capable de transporter des voyageurs dans la stratosphère à 36 km d'altitude. Des essais sur un prototype non habité ont été menés en septembre sur l'aéroport de Cordoue et un premier vol habité devrait être testé en 2014. Hissée par un ballon, une capsule pressurisée embarquera les voyageurs. Après 5 heures de vol, dont 3 en très haute altitude, avec vue panoramique, les passagers connaîtront une période d'apesanteur de 2 minutes lorsque la capsule se détachera du ballon. Après cette chute libre, un parachute assurera le reste de la descente. Les premiers vols commercialisés sont attendus en 2015 et le prix du voyage devrait avoisiner les 110 000 €. En collaboration avec des chercheurs de plusieurs universités camerounaises, une équipe de l'INSERM s'est intéressée à une plante utilisée par les guérisseurs d'Afrique de l'Ouest comme traitement contre le paludisme, l'épilepsie et certaines douleurs. Connu sous le nom de pêcher africain, le Nauclea latifolia est un petit arbuste dont seules les décoctions de racines possèdent ses vertus thérapeutiques. En réussissant à isoler le composant chimique, les chercheurs ont eu la surprise de constater que cette molécule était identique à un médicament de synthèse créé dans les années 70. Appelé tramadol, ce médicament, dérivé de la structure chimique de la morphine, est largement utilisé dans le monde entier. La concentration de tramadol retrouvée dans les décoctions d'écorce de racines est très élevée. Cet analgésique naturel, comme son sosie synthétique, classé dans la catégorie des opiacés, doit donc être utilisé avec grande modération. Le démantèlement des centrales nucléaires est une question d'actualité. C'est à la fois un défi quotidien pour les ingénieurs de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon, mais aussi un défi pour tous les pays qui ont misé sur l'énergie nucléaire et dont certaines centrales sont vieillissantes. Ainsi, l'Université de Nantes, en partenariat avec l'École des mines de Nantes, vient d'ouvrir un nouveau parcours universitaire dédié au démantèlement nucléaire. Un master intitulé Démantèlement et modélisation nucléaire qui accueille chaque année une douzaine d'étudiants. Gageons que ces étudiants n'auront pas de difficulté à trouver un emploi. En effet, près de 300 réacteurs dans le monde devraient être arrêtés dans les 20 prochaines années. Lundi, mardi et mercredi vont être annoncés les prix Nobel de médecine, de physique et de chimie. Les pronostics vont bon train pour savoir par exemple qui succédera à Serge Haroche, le prix Nobel de physique de l'année dernière. Selon l'agence Thomson Reuters, 3 favoris sont en lice. Peter Higgs, l'inventeur du célèbre boson, Hideo Hosono pour sa découverte sur la supraconductivité de composés à base de fer, et enfin les astrophysiciens Michel Mayor et Didier Queloz pour leur découverte de la première exoplanète. Réponse mardi. Alors qu'approche à grands pas le centenaire de la Première Guerre mondiale, les archéologues ne cessent de mettre au jour des vestiges de la Grande Guerre. Les fouilles, conduites le long du futur canal qui devrait relier Compiègne à la ville de Cambrai, ramènent ainsi à la surface de nombreux témoignages. C'est ainsi que le 24 septembre dernier, une cérémonie a été organisée pour honorer la mémoire d'un poilu, dont les restes ont été découverts dans un ancien trou d'obus. Contrairement aux 15 corps déjà trouvés qui sont restés anonymes, celui-ci a été identifié grâce à une plaque d'identité et la famille était présente lors de la cérémonie. Ce soldat de 2e classe, mort à l'âge de 22 ans, s'appelait Maurice Babé. À côté de ses ossements, des fragments de pièces d'équipement ont confirmé l'origine militaire du défunt. Parmi ses effets personnels figuraient aussi une boussole et une bague de femme. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr.